Salut YouTube, à la vôtre. Oui, je sais, il est 13 heures, plus de 13 heures et je bois encore du café. Bon, bah bienvenue sur la chaîne Karine Michel vous parle, KMVP. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit flashback, petite analyse rapide, ça sera pas très long en théorie, sur les problèmes avec la police. Alors, je ne parle pas des gilets jaunes sur ce coup, bien qu'il faudrait une bonne vidéo entière pour en parler, mais surtout des problèmes de la police avec les jeunes, les banlieues, les rixes, les gangs, enfin c'est pas vraiment des gangs, les bandes, ils appellent ça des bandes finalement, c'est un petit gang, tous les problèmes de violence, de troubles à l'ordre public, de rébellion à l'intérieur des cités avec ce qu'ils appellent les mortiers. Alors évidemment, hein, ce sont des mortiers d'artifice, tout simplement des feux d'artifice. Moi, j'aime pas trop ce terme. Ils ont utilisé des mortiers. Parce que bon, un mortier, normalement, c'est un instrument de guerre qui permet d'envoyer des grenades sur le camp adverse. C'est quand même pas des grenades qu'ils envoient, ce sont des feux d'artifice. Alors ça peut être dangereux en effet. On peut se brûler avec ça. Mais enfin bon, là n'est pas la question. Bah écoutez, alors petite vidéo rapide aujourd'hui concernant les problèmes de violence, puisque là il y a selon BFM ou CNews, les agressions ont doublé en 20 ans, et il y a de plus en plus de troubles à l'ordre public, de moins en moins de respect, de plus en plus d'outrages, de rébellions. Bon, écoutez, c'est pas très compliqué. Il y a deux choses, enfin selon moi. Le problème des banlieues, il n'existe pas depuis aujourd'hui. Et ça, c'est la première chose. Et seconde chose, on a changé de génération. Voilà. Donc là, on a souvent des jeunes ou très jeunes qui sont impliqués dans ce genre de faits. Donc c'est des gens entre 12 ans et 20 et quelques années, 25 ans, on va dire, pour faire large. On va rarement voir des mecs de 40 ans faire ce genre de choses. Parce que bon, je pense que les mecs, ils ont déjà fait ça dans le temps et ils ont peut-être pas envie de continuer sur ce chemin-là, ou alors ils ont trouvé du travail, ou alors ils ont une vie de famille, ou alors ils ont d'autres problèmes. Ce, ça, c'est l'effet, oui, c'est l'effet de bandes de jeunes, évidemment. Hein. Ce sera donc le premier sujet à traiter, c'est les banlieues qui ont été mises en l'abandon, qui ont laissé à l'arrêt, complètement abandonnées depuis 15 ans. Et deuxième chose, il y a eu un changement de génération. Alors vous prenez ce cocktail, vous mélangez, et puis ça vous donne les agressions aujourd'hui de la police. Finalement, c'est pas très compliqué. Souvenez-vous de la politique qui a été menée depuis 15 ans. Alors, sous Chirac, Jospin avait mis des polices de proximité qui permettaient aux jeunes de s'exprimer, de discuter un petit peu avec des agents hors confrontation et hors problématique policière, quoi. Enfin, hors condamnation, je voulais dire. Donc, ils avaient mis des polices de proximité. Bon, ça réussissait plus ou moins, mais à cette époque-là, on sentait quand même qu'il y avait une certaine petite amélioration au niveau des problèmes de banlieue. Et puis est arrivé Nicolas Sarkozy. Alors là, Nicolas Sarkozy, comme je vous l'ai déjà dit, il faudrait une vidéo entière pour lui. Hein. Il a fait tellement de mauvaises choses, hein, que bon, il est arrivé, il a dit, j'enlève la police de proximité et maintenant, je veux des condamnations, je veux des amendes, je veux des arrestations. Euh, et donc, c'est même lui il avait passé ça sous silence à l'époque, mais qui a mis la politique du chiffre. Plus il y avait d'arrestations, plus il y avait de contraventions, que ce soit pour quoi que ce soit, hein, et plus les gardiens de la paix étaient promus et pouvaient espérer un bel avenir. Donc, euh, donc là, on est carrément dans la carotte, l'instrumentalisation de la police de la part de Nicolas Sarkozy, mais bon, c'était un spécialiste, hein, il était ministre de l'Intérieur. Des ministres de l'Intérieur, il a commencé, et ensuite il a poursuivi et continué jusqu'à ce qu'il soit président de la République, malheureusement pour nous, pour notre plus grand malheur. Donc voilà, donc à partir de Sarkozy, il avait dit, moi je vais vous en débarrasser de toutes ces tracailles. Donc il avait mis pas mal de flics sur le tas. Et puis bon, finalement, conclusion de tout cela, il s'est pas passé grand-chose. Hein. Beaucoup d'effets d'annonce, des effets politiciennes pour obtenir des voix auprès des populations âgées, par exemple, ou des populations bourgeoises qui ont peur, des gens de banlieue. Et résultat, il s'est rien passé. Et puis Hollande est arrivé.
Alors là, comme je vous l'ai déjà dit, sous Hollande, il s'est pas passé grand-chose, moins grand-chose qu'on ait pu percevoir. Donc Hollande est arrivé, ça a continué. Mais lui, par contre, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il n'a pas, il n'a pas inversé la machine. Il n'a pas inversé la vapeur. Il a poursuivi sur sur ce trajet-là. Et finalement, je pense que à partir de là, les banlieues ont été laissées à la police. C'est-à-dire, en gros, pas de politique, quasiment pas de politique. Démerdez-vous, faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez, et voilà. Et puis, faites quelques arrestations de temps en temps, mais les banlieues, en fait, on n'en a rien à branler. Donc ils ont laissé ça. Alors évidemment, les politiques éducatives dans les banlieues n'ont pas été accélérées, n'ont pas été soutenues. Les associations n'ont pas été soutenues non plus. Donc tout ce qui peut tenir les jeunes de banlieue, ça ne les a pas tenus. Et résultat, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont laissés embraguer dans trafic de drogue, dans les problèmes, tout ce qui est plus ou moins euh, bankable gangsta. Voilà. Bon, alors après, avec aussi avec l'ambiance généralisée au niveau de la télévision, du cinéma, ne favorise pas un bien-être à ce niveau-là, puisque vous avez bien vu, ils ont favorisé les séries sur les grands bandits, sur les grands bandits, le grand banditisme. Ils ont valorisé ce genre d'action, et auprès d'un jeune influençable. Évidemment, ils se disent, bah, tiens, moi je vais faire pareil, ça se passera comme dans le film, mis à part que la réalité, malheureusement, c'est pas comme dans le film. Il n'y a pas de scénario écrit, et ça peut très très mal finir, c'est bien. Donc voilà, donc si vous voulez, les problèmes des banlieues, finalement, elles ont laissé, j'ai du mal aujourd'hui. C'est pour ça que je fais des vidéos plus tôt en général. Elles ont été laissées à l'abandon complètement hein, par les anciennes politiques. Hein. Alors Sarkozy, il n'a fait que du blabla et il a tenté de faire une politique du chiffre pour faire la promotion parmi les gardiens de la paix. Rien à foutre des gens qui vivaient vraiment en banlieue. Et auprès de la population, il disait, je vais vous en débarrasser de cette racaille. On voit bien ce qu'il a fait. Mais après, déjà, qu'est-ce qu'il appelle racaille? Déjà, premièrement, un président de la République qui parle comme ça à certains de ses citoyens, parce que ça reste tout de même des citoyens français, hein, faut le rappeler. Alors, ils ont encore le droit de vote, hein, puisque la plupart ont leur carte d'identité française. Je vous le rappelle, c'est pas la peine de commencer à venir dire, oui, c'est des étrangers, c'est l'immigration. Oui, alors peut-être l'immigration, mais il y a des dizaines et des dizaines d'années. Vous-même, peut-être, vous êtes probablement fils d'immigrés ou fille d'immigrés. C'est pas pour cela que vous versez du sang dans les gangs et que vous achetez des armes et que vous voulez faire du trafic de drogue à haut niveau. Bon, voilà. Tout a été laissé à l'abandon et puis ben maintenant c'est en train de ressurgir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les États-Unis à un moment donné, ils avaient dit qu'il y avait des zones de non-droit en France. Il y avait quelques années de ça. Je crois que c'était sous Hollande après les attentats, me semble-t-il. Et puis tout le monde s'était offusqué, tout le monde a dit oh mais non, mais non, mais non. Mais finalement, moi-même, je m'étais offusqué à ce moment-là en me disant ouais les États-Unis ils nous prennent pour des gars de chez eux quoi, c'est des trucs de gang. Ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'eux ils vivent. Mais en fait, finalement, 3 ans après, on voit bien qu'il y a un problème pour la police de rentrer dans les cités, ils se font attaquer, hein, pour remettre les modes d'opération. On sait comment ça fonctionne. Euh, on l'entend tous à la télé. Et là, justement, il y a une voiture qui a été brûlée d'un cocktail Molotov, ça a été filmé. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que bon, finalement, moi, ça m'étonnait pas plus que ça. Mais maintenant, bon, effectivement, on voit que c'est de plus en plus au niveau statistique, c'est de plus en plus fréquent. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Et donc les États-Unis, ils avaient dit qu'il y avait des zones de non-droit. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, oui, effectivement, il doit y avoir, moi personnellement, j'en ai rien à foutre qu'il y ait des zones de non-droit. Faut se poser la question pourquoi il y a des zones de non-droit. Ça n'est pas normal que, comme ils disent dans une république, il y ait des zones de non-droit. Bon, après, moi, personnellement, voilà. Je trouve que ça leur met un peu la pression au gouvernement et ça les remet un peu en place et ça les remet un peu dos au mur. Parce qu'ils sont toujours en train de se vanter que leur politique est la meilleure, qu'on ne ferait pas mieux qu'eux. Chacun, hein, gouvernement d'avant, comme le gouvernement d'après, comme le gouvernement de maintenant, sont tous les mêmes. Jamais on peut faire mieux qu'eux et il faut se taire maintenant et ne plus parler. Et finalement, oui, je pense effectivement, maintenant je ne m'offusque plus qu'il y a des zones de non-droit en France. Et les États-Unis, finalement, avaient été visionnaires, ils avaient raison. Alors peut-être qu'à l'époque, c'était pas vraiment le sujet, mais aujourd'hui, il y a des zones de non-droit et où la police se fait euh, euh, plus ou moins carboniser quand ils arrivent là-bas. Voilà. Effectivement, c'est dangereux pour eux, je reconnais, mais
c'est leur métier aussi, hein, c'est leur métier hein, d'aller de l'avant et puis de faire face aux difficultés et aux risques. On peut pas non plus envoyer des policiers uniquement sur des affaires qui ne risqueraient rien, parce qu'autrement, quel est l'intérêt d'avoir une police forte, quoi. Donc voilà. Donc il y a le problème de génération, il y a les petits jeunes maintenant qui arrivent et puis que ils sont comme leurs frères, mais en pire, je pense. Et puis bah évidemment, la société actuelle, l'ambiance actuelle ne nous aide pas à aller de l'avant pour que tout le monde s'entende bien et que tout se passe bien. Donc malheureusement, ils prennent la mauvaise tangente, comme un petit peu toute la société actuelle, hein, je trouve, hein, qui prend la mauvaise tangente, que ce soit au plus haut point ou au plus bas. Tout le monde ne voit plus que midi à sa porte. L'intérêt personnel prévaut sur l'intérêt général, alors que j'ai déjà signalé que c'est l'inverse qui devrait. C'est comme ça qu'on pourra vivre mieux ensemble, comme ils disent, le vivre mieux. Je trouve ça nul comme expression. De toute façon, quand on veut vivre, on veut bien vivre, pas mal vivre. Donc, euh, donc voilà, bah écoutez, petite vidéo, ça se termine, 11 minutes 07. Moi personnellement, je ne suis pas étonné et il y aura de plus en plus de cas et d'affaires et il va falloir qu'au gouvernement soit ils acceptent que c'est un échec, leur politique est un échec total même. Ne parlons pas du trafic de drogue, hein. Là, c'est un échec plus que total, c'est un échec cuisant et irréversible, je pense. Jamais ils n'arrêteront les trafics de drogue dans le pays, hein, de toute façon, où qu'ils soient. Et, euh, et, euh, et c'est un échec au niveau de la délinquance, hein, au niveau des cités, des banlieues. Voilà. Donc, ben, je vous salue et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos.